Jacques n'aurait jamais imaginé que la jeune femme, qu'il avait aidée sur la route, était en réalité une héritière multimillionnaire. Et Anna, qui avait l'habitude qu'on l'aide même à s'habiller, n'aurait jamais pensé qu'en se réveillant à l'hôpital, elle se retrouverait fiancée à un paysan. Il se trouve qu'après s'être cogné la tête, elle avait perdu la mémoire, et ne se rappelait même plus de son propre nom. Le shérif suggéra que Jacques la prenne temporairement chez lui, et lui, étant si bon de nature, accepta. La première nuit qu'Anna passa là-bas, Jacques lui prépara des vêtements neufs. Anna le remercia, mais en voyant ses habits si simples, elle ne put cacher sa moue de dégoût. La vie à la campagne lui était totalement étrangère. Jacques lui demanda de faire le lit, et elle lutta un bon moment sans y arriver. Elle commença à penser que ce coup l'avait vraiment rendue idiote. Elle n'aurait jamais imaginé que cette jeune femme, autrefois entourée d'assistants même pour se laver le visage, ne savait maintenant plus rien faire seule. Bien qu'elle ne se souvienne de rien, au fond d'elle-même, elle sentait que sa vie d'avant était très différente. Curieusement, cette différence la rendait intéressante aux yeux de Jacques. Il tenta de lui apprendre à préparer le petit déjeuner, et Anna trouva même ça amusant. Mais elle jeta les œufs dans l'eau sans les écaler, laissant la petite fille bouche bée. Elle essaya aussi de faire la lessive, utilisant toute la lessive d'un seul coup. En quelques minutes, la maison était remplie de mousse. Anna ne le faisait pas exprès. Elle ne savait pas d'où elle venait, ni à qui se confier. Après avoir pleuré, elle voulut se rendre utile, et fit à nouveau une bêtise. Une fois, elle tomba, et Jacques accourut aussitôt voir si elle allait bien. Elle se sentait inutile. 2 jours étaient passés et personne ne la cherchait. L'insécurité l'envahissait. Elle croyait être un fardeau, et que c'était pour ça que sa famille l'avait abandonnée. Jacques la consola, et l'emmena au village pour se changer les idées. La veille de Noël, le village était plein de vie, et Jacques emmena aussi sa fille. Pendant qu'il parlait, il raconta que sa femme était décédée, et qu'ensemble ils dirigeaient une petite auberge. Bien que l'affaire périclitait, Jacques ne voulait pas abandonner. C'est là qu'étaient gardés les plus beaux souvenirs de sa vie. Anna fut émue aux larmes en écoutant son histoire. Pendant la promenade, Jacques lui offrit une boule à neige très simple, et Anna fut enchantée en la voyant. Soudain, un souvenir flou lui vint à l'esprit. Elle crut voir sa mère. Ce soir-là, ils comptèrent ensemble, chantèrent et célébrèrent Noël parmi les gens. En rentrant à la maison, Anna dit à Jacques qu'elle commençait à se souvenir. Jacques se réjouit, mais ressentit aussi de la peur. Il était déjà tombé amoureux d'elle, et Anna ressentait la même chose. Alors elle décida d'affronter la vie avec courage, en commençant par apprendre à faire le lit et à cuisiner. La mère de Jacques était surprise de ses progrès, même si elle laissait encore la cuisine sans dessus-dessous. Avec la patience de Jacques, elle s'améliora peu à peu. Dans cette maison simple et pleine d'affection, cette ancienne princesse ressentit pour la première fois une vraie chaleur et une vraie paix. Elle commença même à tomber amoureuse du village.